Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Notre verset de ce jour est tiré du livre de Marc chapitre 12 verset 33. La Bible nous dit « Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Dans ce passage, le Seigneur nous rappelle que nous devons l'aimer de tout notre être, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée, et que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Aimer Dieu implique que dans tout ce que nous faisons, que dans tout ce que nous avons à faire au quotidien, nous soyons assurés que nous avons d'abord pris soin des désirs de Dieu. C'est comme dans un couple. Pour une épouse, son mari est une priorité. Il est son chef et elle doit s'assurer qu'il a tout ce qu'il lui faut au quotidien. Elle doit le faire passer avant ses désirs à elle, car il est son chef, il est son premier travail. Et ce n'est que lorsqu'il a tout ce qu'il lui faut qu'elle pourra s'occuper d'autre chose. Même les enfants viennent après son mari, sauf en cas d'urgence, parce qu'elle a un contrat avec son mari, parce qu'ils sont sous alliance. Et dans le mariage, chaque partie doit faire sa part. Nous avons un contrat avec notre Dieu. Un contrat qui est encore plus grand que celui qui est signé dans le mariage entre un homme et une femme, que celui qui est signé dans son couple. Nous devons prendre soin des intérêts de Dieu en priorité. Ça veut dire que quand nous nous réveillons le matin, nos pensées doivent d'abord se tourner vers notre Dieu. Avant même notre conjoint, nous devons d'abord lui donner du temps, l'écouter, nous assurer que nous sommes en harmonie avec Dieu et avec sa volonté avant de passer à autre chose. Dieu est notre priorité. Il est notre premier travail avant qui que ce soit d'autre. Nous devons être sûrs que nous avons pris soin de ce qu'il nous confie comme travail avant de faire autre chose. Parfois, nous croyons que seul le fait de désobéir à Dieu par rapport au péché fait de nous des pécheurs, mais c'est faux. Lorsque nous ne sommes pas en train d'accomplir les plans de Dieu pour notre vie, lorsque nous ne respectons pas le contrat que nous avons avec lui, nous sommes dans la désobéissance, nous sommes en train de pécher vis-à-vis de notre Dieu. Il est donc primordial de connaître la mission, le travail qu'il nous a confié sur la terre, et il est primordial de mener cette mission à son terme. Ça fait partie des clauses de notre contrat avec le Seigneur. Oui, nous devons veiller à respecter le contrat que nous avons signé avec notre Dieu le jour où nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Le contrat que nous avons validé le jour où nous sommes entrés dans les eaux du baptême. Le respect de ce contrat est ce qui montre que nous aimons véritablement notre Dieu. Le Seigneur nous apprend également que l'obéissance à la loi de l'amour est plus efficace que le fait de lui offrir des sacrifices, que le fait de lui offrir des holocaustes. N'est-ce pas que le Seigneur nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 5, au verset 23 et 24, que si donc nous présentons notre offrande à l'autel et que là, nous nous souvenions que notre frère a quelque chose contre nous, nous devons laisser là notre offrande devant l'autel et d'abord aller nous réconcilier avec notre frère. Puis, nous pourrons présenter notre offrande à Dieu. Cela veut dire que pour Dieu, la relation avec notre prochain est plus importante que les présents que nous lui offrons. Pour Dieu, l'amour que nous lui portons et celui que nous portons à notre prochain est ce qui est le plus important. Dieu est amour et donner cette importance à l'amour, c'est donner de l'importance à Dieu. L'amour est donc plus important que les sacrifices et les holocaustes. Alors, nous devons prendre conscience que tout est basé sur l'amour. Le Seigneur nous dit, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, au premier verset, que quoi que nous fassions, si cela est fait sans amour, nous n'avons rien fait, cela est vain.
Alors, nous devons mettre l'amour devant toute chose, car Dieu est amour. Et c'est donc Dieu que nous mettons en premier en marchant de cette manière. Avant de donner une chose à Dieu, nous devons nous assurer que le principe de l'amour est respecté. Nous devons nous assurer que nous marchons dans l'amour, sinon cela ne servira à rien. L'amour est tellement important que nous devons l'enseigner et le pratiquer dans nos maisons au quotidien, ainsi que dans nos églises, partout où il y a des hommes. En effet, nous nous fatiguons parfois à faire des exercices spirituels, des jeûnes, des offrandes, des longues prières, alors que tout est basé sur l'amour, tout est basé sur l'état de notre cœur. Et lorsque notre cœur est rempli d'amour, lorsqu'il reflète l'amour selon le cœur de Dieu, nous lui sommes agréables et il prend plaisir à nous bénir. L'amour est donc si important qu'il doit même être enseigné dans les écoles. Imaginons si tous les hommes savaient aimer comme Dieu le demande. Cette terre serait un havre de paix. Cette vision est sans doute utopique, mais tout est possible lorsqu'il y a des personnes qui y croient. Nous devons donc aimer notre Dieu de tout notre être. Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes et lui faire du bien. Et nous devons veiller à respecter ses principes avant de penser à faire des offrandes à Dieu. Et c'est la même chose avec notre prochain. Si nous aimons notre prochain de l'amour de Dieu, si nous aimons notre conjoint, si nous aimons nos enfants de l'amour de Dieu, de cet amour qui se sacrifie, de cet amour qui n'est pas basé sur les sentiments ni sur les émotions, mais qui est constant, car il est alimenté à travers notre relation avec Dieu. Si nous prenons soin de ces personnes, si nous leur pardonnons leurs offenses et si nous ne les jugeons pas, si nous sommes dans une démarche d'aider notre prochain à grandir dans les choses de Dieu et à grandir tout simplement, à s'améliorer, nous aurons tous des bonnes relations les uns avec les autres. Nous sommes à l'école de Dieu, à l'école de la vie, et nous apprenons tous les jours. Alors, faisons de l'amour de Dieu une priorité et nous verrons nos vies s'illuminer. Car Dieu est amour et partout où l'amour règne, Dieu règne. Et là où Dieu règne, il y a des choses extraordinaires qui se produisent. Partout où Dieu est très présent, les choses et les personnes sont transformées. Et plus nous demeurons dans sa présence et plus nous tendons à lui ressembler. Prions ce matin afin que le Seigneur nous donne la capacité de mettre l'amour devant tout ce que nous faisons. Qu'il nous donne la capacité de l'aimer et d'aimer notre prochain profondément, ardemment. Prions afin que Dieu nous aide à comprendre que nous ne devons pas nous appuyer sur les offrandes, ni sur les holocaustes, ni sur les exercices spirituels pour plaire à notre Dieu, mais uniquement et essentiellement sur l'amour selon le cœur de Dieu. En effet, l'obéissance à la loi de l'amour vaut mieux que tous nos sacrifices. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de faire sa volonté tous les jours de notre vie, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse votre journée, qu'il vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.